On dit que le poids du nom peut être à la fois un héritage et une prison. Pour David Hallyday, fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, ces mots ne sont pas de simples métaphores. Depuis sa naissance, le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, il a été immergé dans un monde où la musique et la célébrité dictent chaque battement de cœur. Pourtant, derrière le succès international et les albums acclamés, se cache une vie où amour, drames familiaux et scandales s'entrelacent subtilement. Qui est vraiment l'homme derrière le nom légendaire? Quel secret se cache derrière les projecteurs? L'histoire de David Hallyday n'est pas seulement celle d'un artiste, c'est celle d'un homme entre héritage, passion et zone d'ombre que peu ont osé explorer. David Hallyday n'a jamais connu une enfance ordinaire. Fils unique du mariage entre Johnny Hallyday, icône incontestée du rock français, et Sylvie Vartan, reine de la pop des années 60, il a grandi dans un univers où les caméras, les studios et les tournées étaient la norme, et non l'exception. Dès ses premières années, la musique n'était pas seulement une passion, elle était une langue maternelle, un code secret que seuls les initiés pouvaient comprendre. Les murs de sa maison étaient tapissés de vinyles, de trophées et de photographies où Johnny posait fièrement aux côtés de ses plus grands succès. Dans cet environnement saturé de gloire et d'exigence, David a très tôt développé un sens aigu de l'autonomie et une volonté de se forger sa propre identité musicale, distincte de celle de son père. À l'adolescence, il s'est tourné vers le rock avec une curiosité insatiable, mais également vers les instruments. La guitare, le piano et plus tard la composition sont devenus ses refuges, ses alliés pour exprimer ce mélange complexe d'émotions héritées de sa famille et de sa propre sensibilité. Ce mélange de tradition et de modernité allait définir son style, un rock épuré, élégant, capable de traverser les générations. Le public français l'a découvert en 1988 avec son premier album True Cool, entièrement en anglais, un choix audacieux qui signalait d'emblée sa volonté de s'affirmer sur une scène internationale. Les critiques ont salué un artiste prometteur, capable de mêler le souffle du rock américain à la finesse mélodique française. Ce premier succès a ouvert la voie à Rock and Earth, 1990, un album qui lui a permis de confirmer sa place dans le paysage musical français, tout en conservant l'ombre imposante de Johnny Hallyday derrière lui. David ne voulait pas seulement marcher dans les pas de son père, il voulait marcher à côté, dans sa propre lumière. Parallèlement à sa carrière, la vie sentimentale de David Hallyday commençait déjà à attirer l'attention des médias. Sa rencontre avec Estelle Lefébure en 1989 a marqué le début d'une décennie qui allait fasciner la presse people et le public français. Estelle, mannequin emblématique, était connue pour sa beauté magnétique et son aura de sophistication, et leur couple est rapidement devenu un symbole de l'élite glamour du show business français. Pendant plus de 10 ans, leur relation a été scrutée, admirée et parfois critiquée. La complicité entre eux semblait naturelle, presque évidente. Photographiés lors de soirées, de tournées et d'événements médiatiques, ils incarnaient l'image d'un amour à la fois public et intime, où la célébrité ne parvenait pas à éteindre la tendresse partagée. Pourtant, malgré cette image de perfection médiatique, la réalité était plus nuancée. David, dans ses mémoires publiés plus tard, évoque la séparation avec Estelle en 2001 comme une période de douleur profonde. Les années passées à construire une relation sous le regard constant du public avaient laissé des traces. Leur divorce, après plus d'une décennie ensemble, n'a pas seulement été un événement personnel. Il a marqué l'opinion publique et a révélé l'homme derrière le nom de famille légendaire. Comment continuer à avancer après avoir été exposé aux projecteurs dès la naissance, avoir aimé et perdu sous le regard de milliers de fans? Ce questionnement allait façonner ses choix futurs, tant professionnels que privés. Dans cette période charnière, David n'a jamais cessé de créer. La musique est restée son refuge et sa manière de se reconstruire. Des mélodies qu'il composait portaient désormais une intensité nouvelle, reflet des émotions traversées. Le mélange de perte, de nostalgie et de détermination. Ce mélange fragile entre vulnérabilité et force allait devenir sa signature artistique, un fil rouge entre sa jeunesse turbulente, ses premières amours et les ambitions internationales qu'il portait depuis l'enfance. En 2004, après plusieurs années de reconstruction personnelle, David Hallyday a fait un choix qui allait profondément influencer sa vie privée. Il épouse Alexandra Pastor, héritière du clan immobilier monégasque et fille de Michel Pastor,
figure incontournable des affaires à Monaco. Contrairement à son précédent mariage, marqué par une exposition médiatique quasi permanente, Alexandra s'est rapidement imposée comme une présence discrète, mais déterminante. Peu d'images publiques la montrent, et ses apparitions médiatiques se comptent sur les doigts d'une main. Mais sa force tranquille et sa capacité à protéger l'intimité de la famille ont offert à David un soutien solide face aux turbulences de sa vie. Ensemble, ils ont accueilli leur fils Cameron, né la même année, symbole tangible d'un nouveau départ, mais aussi rappel constant des responsabilités familiales et des choix à faire loin des projecteurs. Le couple a su tisser un équilibre subtil entre célébrité et normalité. Alexandra, par son refus de se montrer, est devenue le contrepoids de la vie publique de David. Elle représente ce sanctuaire nécessaire pour qu'il puisse continuer à créer, à tourner et à se confronter à un univers professionnel où la réputation pèse lourd. Mais cette tranquillité relative a été ponctuée d'événements qui rappellent que même une famille protégée par l'argent et la discrétion n'est pas à l'abri des turbulences. La carrière de David l'a exposé à des conflits publics et à des critiques souvent acerbes, comme lorsqu'un concert prévu pour accueillir 2000 spectateurs s'est retrouvé réduit à seulement 600 personnes en raison d'un prétendu incident technique lié à la pluie. La réaction de la municipalité, accusant son équipe de ne pas respecter les engagements, a été virulente, transformant une déception logistique en scandale médiatique. La vie de David Hallyday est également marquée par des conflits juridiques persistants, notamment autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Avec sa sœur Laura Smith, il a mené un combat de plusieurs années contre Laetitia Hallyday pour faire valoir leurs droits, un affrontement qui s'est soldé en 2020 par un accord inattendu. Cette résolution a coïncidé avec la découverte pour David d'un héritage associé à un passif fiscal colossal, estimé à environ 36 millions d'euros, expliquant en partie son retrait des procédures judiciaires. Une décision surprenante pour certains, mais qui reflète sa capacité à privilégier la prudence et l'équilibre familial sur les enjeux publics et financiers. Derrière chaque geste calculé, chaque choix discret, se devine un homme qui connaît l'importance de préserver ce qui compte vraiment, la stabilité de ses proches et la sérénité nécessaire à sa création artistique. Dans le même temps, David Hallyday n'a jamais renoncé à ses projets musicaux et à l'héritage artistique de son père. Mais cette démarche s'accompagne parfois de polémiques, comme lorsqu'il reprend un morceau emblématique de Johnny, critiqué par des organisations féministes pour la représentation de thèmes sensibles, rappelant que la musique n'est jamais neutre et que chaque note peut être scrutée à l'aune de la morale et de la société contemporaine. Ces épisodes illustrent la complexité de sa position. Héritier d'une légende, père de famille et artiste indépendant, obligé de naviguer entre fidélité au passé et respect des sensibilités du présent. La dynamique familiale se renforce encore avec la naissance d'Ilona Smith, sa fille, qui apporte à David le rôle d'un grand-père à 55 ans. Cette transition générationnelle, d'abord suggérée par des rumeurs sur un éventuel quatrième enfant, révèle la capacité de David et Alexandra à créer une continuité familiale solide, malgré les tempêtes médiatiques et les scandales passés. Dans ce contexte, chaque décision, qu'elle soit musicale, légale ou personnelle, devient un acte mesuré, réfléchi, où la prudence se mêle à la passion créative, un équilibre que David semble manier avec une maîtrise née de l'expérience et de l'histoire familiale. David Hallyday n'a jamais cherché à se limiter à l'ombre de Johnny. Pourtant, le poids de ce nom mythique a constamment influencé son parcours. Dès ses débuts, il a choisi l'anglais pour son premier album, True Cool, 1988, un geste audacieux qui témoigne de sa volonté de s'inscrire sur la scène internationale, loin du cadre strictement français. L'accueil du public et des critiques a été encourageant. Un jeune homme capable de mêler sensibilité rock et mélodie pop, héritier d'un sang musical, mais résolument indépendant. Cette ambition transparaît également dans Rock and Heart, 1990, où la virtuosité instrumentale et la force des textes montrent un artiste qui maîtrise son style tout en expérimentant avec les sons et les genres, affirmant que la légende familiale ne suffirait jamais à définir qui il est. La collaboration avec Johnny Hallyday a été un moment charnière, particulièrement avec l'album 100% 1999, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Ce projet symbolise bien plus qu'une rencontre artistique. Il incarne la rencontre de deux générations, d'une transmission de savoir et de passion. Pour David, écrire et composer pour son père a été un défi autant qu'un honneur, une manière de rendre hommage
tout en inscrivant sa propre empreinte dans l'histoire du rock français. L'album révèle un équilibre subtil entre hommage et innovation, avec des mélodies puissantes et des textes qui explorent les émotions humaines universelles, de l'amour à la perte, de la révolte à la nostalgie. Les fans ont salué cette complicité, tandis que les critiques ont reconnu l'originalité de David, un artiste capable de créer son propre univers sonore, tout en dialoguant avec la légende de son père. Parallèlement, David s'est aventuré sur des scènes internationales, collaborant avec des musiciens étrangers et publiant plusieurs albums en anglais. Ces expériences ont élargi sa palette artistique, lui permettant de fusionner rock, pop et influences contemporaines, tout en gardant un ancrage dans la culture musicale française. Sa capacité à naviguer entre deux mondes, celui du show business français et les circuits internationaux, illustre son intelligence musicale et sa détermination à ne jamais être enfermé dans un rôle préétabli. Chaque album, qu'il s'agisse de Le temps d'une vie, 2016, J'ai quelque chose à vous dire, 2018, ou Imagine un monde, 2020, est une exploration de son identité, un dialogue constant entre héritage et liberté créative. Le public a aussi découvert un David Hallyday capable de collaborations intimes, notamment avec sa sœur Laura Smet, avec qui il enregistre On se fait peur, 2010. Ce duo familial souligne la volonté de maintenir des liens artistiques et émotionnels avec ses proches, même dans un univers où la célébrité et les conflits d'héritage peuvent fragiliser les relations. L'art devient ainsi un vecteur de communication, un espace où les blessures et les joies se mêlent, un outil pour affirmer que, malgré la pression médiatique et les controverses, la musique reste l'âme de sa vie et de son identité. Malgré sa carrière solide et son héritage prestigieux, David Hallyday n'a jamais été à l'abri des critiques et des polémiques. L'une des plus récentes a concerné sa reprise d'un morceau emblématique de son père, un titre dont les paroles relatent un crime passionnel. Dans un contexte sociétal extrêmement sensible aux violences faites aux femmes, cette initiative a été vivement dénoncée par plusieurs associations féministes qui ont dénoncé la glorification implicite du féminicide. Pour certains fans, cette reprise était un hommage sincère à Johnny Hallyday. Pour d'autres, elle a réveillé des débats éthiques et moraux sur la responsabilité des artistes face à des thèmes délicats. Cette controverse illustre à quel point chaque geste artistique de David, même motivé par l'amour filial, peut devenir un sujet de tension publique, révélant la complexité d'une célébrité héritée et assumée. Parallèlement, des épisodes moins médiatisés mais tout aussi symboliques de sa vie sous pression ont surgi, comme l'incident lors d'un concert où la météo a réduit le public attendu de 2000 à 600 spectateurs. L'équipe de David a évoqué un problème technique lié à la pluie, mais la municipalité a réagi avec virulence, accusant son entourage de négligence. Ce type d'événement rappelle que, pour David, chaque sortie publique est un jeu d'équilibre entre performance artistique et gestion d'une image exposée aux critiques les plus fines. Ces tensions, combinées à la mémoire des conflits familiaux et judiciaires, montrent que la célébrité n'offre jamais de refuge complet. Même dans l'excellence, le doute et la controverse guettent constamment. Dans ce contexte, David Hallyday apparaît comme un homme à la fois vulnérable et déterminé, capable de transformer l'adversité en force créatrice. Chaque accusation, chaque critique, chaque scandale devient une occasion de réflexion et d'évolution, autant sur le plan artistique que personnel. Et alors que certains cherchent à déstabiliser son image ou à questionner ses choix, il continue à avancer avec rigueur, oscillant entre héritage familial et quête d'indépendance, dans un monde où chaque geste public est scruté, interprété et commenté. L'héritage de Johnny Hallyday a toujours été une source de tension publique et personnelle pour David. Avec sa sœur Laura Smet, il s'est engagé dans une bataille juridique longue et médiatisée contre Laetitia Hallyday, veuve du rocker. Ce conflit, suivi de près par les médias et les fans, a mis en lumière les fractures familiales et la complexité d'une succession impliquant des biens considérables. Chaque audience, chaque déclaration dans les journaux accentuait la pression sur David, confronté à la fois à l'émotion du deuil et aux exigences de la loi. En 2020, un tournant inattendu s'est produit. David a décidé de se retirer des procédures judiciaires, une décision qui a surpris nombre d'observateurs.
Les raisons de ce retrait sont multiples. Au-delà du désir de clore un chapitre douloureux, il a découvert que l'héritage était assorti d'une charge fiscale massive, estimée à près de 36 millions d'euros. Cette révélation a transformé la perspective. Ce qui semblait être un gain potentiel s'est avéré être un fardeau financier considérable. Plutôt que de poursuivre un litige long et coûteux, David a choisi de privilégier la sérénité de sa famille et sa stabilité personnelle, démontrant une prudence rare dans le milieu souvent impitoyable du show business. Ce retrait n'a pas seulement apaisé les tensions légales, il a également permis à David de se concentrer sur sa musique et sa famille. Les négociations ont abouti à un accord confidentiel, mettant fin à une bataille médiatique qui aurait pu s'éterniser et ternir durablement son image. Pour un artiste dont le nom est associé à la légende du rock français, cette étape a constitué un moment de maturité et de choix stratégique, où l'intérêt familial prime sur l'exposition publique et les enjeux matériels. Ainsi, derrière chaque déclaration et chaque titre d'album, David Hallyday continue de naviguer avec précaution entre héritage et autonomie. Ses choix, qu'ils soient artistiques ou personnels, révèlent un homme capable de prendre du recul, de peser les conséquences et de privilégier ce qui compte réellement, l'équilibre et la continuité de sa vie, loin des polémiques qui auraient pu l'engloutir. Alors que les projecteurs médiatiques semblaient s'être éloignés de sa vie privée, de nouvelles rumeurs ont récemment capté l'attention du public. David Hallyday et Alexandra Pastor seraient sur le point d'accueillir un 4e enfant. Les spéculations ont enflammé les réseaux sociaux, chaque apparition du couple devenant prétexte à de nouvelles conjectures. Pourtant, aucun communiqué officiel n'est venu confirmer ces annonces, et les proches du couple sont restés silencieux, laissant planer un voile de mystère. Cette prudence n'étonne pas ceux qui connaissent Alexandra. Depuis leur mariage, elle a su préserver l'intimité de la famille, refusant de transformer chaque événement familial en spectacle médiatique. Ce choix de discrétion, tout en protégeant son fils Cameron, traduit une volonté claire: séparer la sphère publique de la sphère familiale. Un équilibre délicat mais essentiel pour survivre dans un monde où le moindre geste peut être analysé et interprété à l'infini. Dans ce contexte, la rumeur d'un nouvel enfant illustre bien la fascination du public pour la vie personnelle des célébrités, mais elle masque une réalité plus subtile. David Hallyday est désormais pleinement engagé dans un rôle inattendu, celui de grand-père. Sa fille, Ilona Smet, issue de sa relation précédente, a donné naissance à son premier enfant, faisant de David un grand-père à l'âge de 55 ans. Cette transition générationnelle, silencieuse mais profonde, marque un nouveau chapitre dans sa vie, où la continuité familiale et les liens affectifs priment sur la célébrité et les projecteurs. Pour un homme dont la vie a toujours été scrutée, ce rôle offre une intimité rare, un espace où il peut observer et accompagner la naissance d'une nouvelle génération sans la pression médiatique habituelle. La famille, chez David, devient ainsi un refuge et un moteur. Alexandra, discrète mais présente, assure le soutien nécessaire pour que la vie domestique reste stable, tandis que Cameron grandit dans un environnement protégé, loin des excès de l'exposition publique. Les moments partagés autour des naissances et des anniversaires deviennent des piliers d'une existence qui cherche à conjuguer héritage, responsabilité et affection sincère. Même dans les rares apparitions publiques, la complicité du couple demeure évidente, témoignant d'une alliance qui transcende la simple image et se nourrit de confiance, de respect mutuel et de la volonté de préserver l'intimité familiale. Cette nouvelle étape dans la vie de David Hallyday interroge le public et les fans. Après des décennies passées sous les feux des projecteurs, peut-on réellement mesurer l'importance de la famille et des racines dans la vie d'un artiste? Peut-on voir derrière la façade médiatique un homme qui, malgré la célébrité et les controverses, choisit de placer les liens affectifs au-dessus de toute reconnaissance publique? Ces questions restent suspendues, comme un fil narratif que David continue de tisser, laissant au lecteur le soin d'imaginer les moments de tendresse et de complicité qui ponctuent sa vie privée, à l'abri des regards indiscrets, mais toujours présents dans l'influence silencieuse de son héritage et de ses choix. David Hallyday avance entre héritage et liberté, entre lumière publique et intimité protégée. Entre polémique, amour et mélodie, il trace son chemin sans jamais se laisser enfermer.
Grand-père, père, musicien. Qui est réellement l'homme derrière le nom? Peut-on saisir la mesure d'une vie où chaque choix, chaque note, chaque silence compte? L'histoire continue, suspendue entre passé glorieux et promesses du futur.